Nous avons appris hier que les Carrefour Jeunesse Emploi du Québec ont reçu par lettre, à travers le Québec, un ultimatum pour s'engager d'ici le 3 décembre, s'engager à signer une entente de service. On peut vraiment dire que le ministre et le gouvernement mettent le fusil sur la tempe des Carrefour Jeunesse Emploi. Vous comprendrez que dans des organisations comme où c'est des bénévoles, de leur dire hier, vous avez jusqu'au 3 décembre pour vous engager dans une entente de service sans savoir qu'est-ce qu'il y aura dans l'entente de service et vers où on s'en va. Vous comprendrez que ça pose beaucoup de questions et que les bénévoles sur le terrain se questionnent. D'ailleurs, lors du dernier débat de fin de séance que j'ai eu avec le ministre nous avait dit « Si votre organisation ne nous transmet pas son intention de poursuivre son partenariat avec le ministère, nous serons dans l'obligation de faire appel à d'autres sources externes. » Ça, c'est dans la lettre, mais le ministre avait utilisé pratiquement les mêmes mots avant. Donc, on peut voir que le ministre avait déjà commencé à faire du chantage et la lettre, au fond, est le résultat de cette affirmation. On sait aussi que le gouvernement est habitué dans ce genre de technique-là. Lors du débat sur le pacte fiscal, les municipalités ont été confrontées à la réalité après que la négo a été faite. Dans la lettre, on mentionne le taux de chômage. C'est important de rappeler qu'en 97, lors la création des Carrefour Jeunesse Emploi, le taux de chômage était de 14,3 %. Il est actuellement à 14,1 %. Il y a 82 000 emplois temps plein qui ont été perdus depuis l'arrivée au pouvoir des libéraux. Donc, tous les outils sont nécessaires pour aider les gens à se trouver un emploi, notamment les jeunes. On voit qu'il y a un recul, cependant, du gouvernement dans la lettre, où les jeunes qui n'ont pas de chèque, donc initialement, c'était que les jeunes à l'aide sociale et à l'assurance-emploi qui auraient pu avoir service de leur Carrefour Jeunesse Emploi. On voit qu'il y a un recul de la part du gouvernement où il permet une certaine ouverture, mais encore là, on n'a pas de garantie. On ne sait pas si ça sera vraiment tous les jeunes qui seront inclus. On ne sait toujours pas si les 16-17 ans seront inclus dans l'aide que les Carrefour Jeunesse Emploi offrent déjà. On sait aussi en même temps que les centres locaux d'emploi ferment. Il y a beaucoup de fermetures de centres locaux d'emploi au Québec qui ferment. Donc, on ne sait toujours pas si les jeunes vont pouvoir passer directement par leur Carrefour Jeunesse Emploi ou devront augmenter la bureaucratie et passer par leurs centres locaux d'emploi pour recevoir un indice d'employabilité, recevoir un CP12. Donc, au fond, les jeunes seraient considérés ayant un chiffre et un code et à un moment donné, là, quand la liste d'attente sera épuisée, pourront aller à leur Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, c'est de l'augmentation de bureaucratie. On ne sait toujours pas comment ça va fonctionner et si le ministre va permettre aux jeunes de passer directement à leur Carrefour Jeunesse Emploi. Ça aurait été tellement plus simple de dire au Carrefour Jeunesse Emploi, vous faites un bon travail, on veut que vous continuez ce travail-là que vous faites, mais avoir une attention plus particulière pour les jeunes à l'aide sociale et à l'assurance-emploi. On aurait évité tout ce débat, toute cette perte de temps, d'énergie. Il y a des gens qui se sont mobilisés partout au Québec, mais il y a surtout aussi des gens qui ont eu peur, des gens qui sont inquiets en ce moment, des jeunes qui ont des services par leur Carrefour Jeunesse Emploi puis qui sont inquiets, des gens qui travaillent dans des Carrefour Jeunesse Emploi qui sont inquiets. On aurait pu tout économiser ça si le gouvernement, si le ministre avait pris la peine de s'asseoir, de rencontrer son propre Carrefour Jeunesse Emploi, que je rappelle, qui est dans le même immeuble que son bureau de circonscription, et de voir comment ça se passe sur le terrain. Puis peut-être qu'à ce moment-là, il y aurait vraiment pu saisir toute la force, l'originalité, la couleur, la saveur des Carrefour Jeunesse Emploi. Ce qui a même fait dire à l'ancien premier ministre Jean Charest qu'il était fan numéro 1 des Carrefour Jeunesse Emploi. Donc, il aurait peut-être pu utiliser cette force des Carrefour Jeunesse Emploi-là pour atteindre son objectif dans l'harmonie et dans l'enthousiasme, plutôt que de le faire un peu avec le fusil sur la tempe, comme on voit actuellement. On n'a toujours pas d'assurance sur le plan du financement dans les régions. On sait que la plupart de l'enveloppe des Carrefour Jeunesse Emploi vient du fédéral, mais on ne sait toujours pas comment elle sera régionalisée, ce financement-là. Donc, est-ce qu'il y a des Carrefour Jeunesse Emploi dans certaines régions du Québec qui seront obligés de fermer? On ne le sait toujours pas. C'est vraiment un débat de structure que le gouvernement a fait depuis le début, sans vraiment avoir en tête les services qui sont offerts aux jeunes
et la qualité de ce service-là qui doit être offert aux jeunes et la particularité de ce service-là que les Carrefour Jeunesse Emploi offrent. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est qu'il ne faut mettre aucun jeune de côté. Peu importe son âge, peu importe la grosseur de son portefeuille, peu importe quelle région il habite. Donc, le meilleur outil pour s'assurer que nos jeunes retournent sur les bancs d'école pour avoir une formation qualifiante ou pour avoir un emploi de qualité, c'est les Carrefour Jeunesse Emploi. Et pour toutes ces raisons, mais on va continuer à se battre pour qu'aucun jeune soit mis de côté au Québec. Est-ce qu'il y a une marge de manœuvre pour les CGE en ce moment par rapport à cette entente et ce que le gouvernement veut qu'il fasse? À l'heure actuelle, il y a déjà des Carrefour Jeunesse Emploi qui ont des ententes de services spécifiques sur certaines clientèles avec Emploi Québec. Là, ce qu'on leur dit, c'est maintenant, ça va être juste comme ça. Mais comme les Carrefour Jeunesse Emploi n'auront plus de financement de base, de financement à la mission, ils ne pourront plus faire des projets structurants comme ils le faisaient, qui attiraient des jeunes au Carrefour Jeunesse Emploi pour ce programme-là. Par exemple, pour la culture ou pour les travaux là, pour enlever les graffitis sur les murs, des choses comme ça. Ça mobilisait des jeunes, ça attirait des jeunes. Et un coup rentré dans l'organisme, on leur disait, bon, peut-être que tu pourrais avoir une meilleure formation. As-tu pensé à tel métier? Et ça permettait de leur trouver un emploi, puis le taux de réussite était excellent. Là, en n'ayant plus ce financement à la mission, bien, il y a beaucoup moins de marge de manœuvre pour les Carrefour Jeunesse Emploi. Et en ce moment, on sait déjà que les ententes de services qui sont signées entre les Carrefour Jeunesse Emploi et Emploi Québec a de la difficulté à fournir le nombre de jeunes qui est dans l'entente. Donc, si les Carrefour Jeunesse Emploi ne peuvent pas par eux-mêmes recruter des jeunes, à l'heure actuelle, ne pourraient pas respecter leurs propres ententes. Donc, la crainte que nous avons, c'est ça. C'est si les jeunes ne peuvent pas passer directement par leur Carrefour Jeunesse Emploi, bien, est-ce qu'ils vont pouvoir être aidés par la suite? Pourquoi? Qu'est-ce que les CGE vont faire? Parce que vous avez dit qu'ils ont un ultimatum jusqu'au 3 décembre. Qu'est-ce qu'ils vont faire dès maintenant jusqu'à là? Bien là, ça, c'est à eux qu'il faudrait poser la question. Moi, ce que j'ai comme information, c'est qu'il y a beaucoup de Carrefour Jeunesse Emploi. Vraiment, les gens ont eu la lettre hier, le 24 novembre. Et là, on leur dit, il faut que vous mobilisez votre conseil d'administration pour nous envoyer par écrit un engagement de principe de votre conseil d'administration. Un engagement de principe. On ne sait pas c'est quoi dans la... On s'entend qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Donc, moi, je reste en contact avec les Carrefour Jeunesse Emploi partout au Québec, mais à l'heure actuelle, je sens beaucoup de l'inquiétude, puis des Carrefour qui se disent, bon, ben qu'est-ce qu'on fait? Puis là, c'est sûr qu'ils vont se réunir entre eux puis trouver une stratégie. Là. Pourquoi pensez-vous qu'il y a cette déconnexion quand le ministre et le ministère pensent quelque chose et puis les Carrefour Jeunesse Emploi, ils ont une perspective complètement différente? Pourquoi est-ce qu'il y a cette déconnexion? Bien, moi, j'ai mon explication. Moi, je pense que le gouvernement actuel, c'est un gouvernement qui est très idéologiquement campé. Et ce n'est que de l'idéologie. Je regrette, mais on le voit là, tout ce qui vient des régions, tout ce qui fonctionne en région, le gouvernement libéral veut le saccager. On parle des Carrefour Jeunesse Emploi, on parle des centres de la petite enfance, on parle des centres locaux de développement, on parle des centres de santé et services sociaux. Tout ce qui vient des régions, c'est comme c'est pas bon pour le gouvernement. Il faut tout centraliser à Québec, là, puis que ce soit les ministres qui décident de tout. Puis dans la lettre, c'est clairement indiqué là, que les Carrefour Jeunesse Emploi doivent être considérés comme toute autre organisation là, dans l'employabilité. Mais c'est ce qui fait sa force des Carrefour Jeunesse Emploi. Même le premier ministre Jean Charest l'a reconnu. C'est ce qui est la force des Carrefour Jeunesse Emploi, c'est leur originalité, leur couleur, leur saveur, leur particularité, leur possibilité d'avoir une certaine autonomie puis de pouvoir faire des projets. Parce que c'est pas vrai que les jeunes peuvent se sentir mobilisés quand on leur dit, bon, ben là, vous cadrez dans tel programme, puis là, il faut que vous rentrez comme ça, puis c'est ça les critères. Les jeunes sont tous différents, puis ils sont à un âge où ils ont besoin de se sentir différents. C'est ce qui était le succès des Carrefour Jeunesse Emploi, et selon nous, c'est ce qui doit continuer à être fait. Puis on va continuer à poser des questions, puis on ne lâchera pas le combat, parce que tous les jeunes doivent être aidés.
Merci beaucoup.